Je suis Mathieu du label Baco Records, maison de disques que j'ai fondée avec les copains de mon groupe de musique d'Anakil. Les artistes, ils sont pour la plupart d'entre eux vraiment à l'arrêt depuis la période de confinement. On a déjà reporté la tournée qu'on avait prévue au printemps-été dernier à l'automne en ce moment. Bien entendu, ça a dû être décalé donc au printemps. Et là, on est en train de constater qu'en fait, on ne pourra pas reprendre dans des conditions normales les concerts. Donc on est en train de décaler à l'automne prochain, ce qui va faire une période de nombreux mois sans activité, ce qui est vraiment catastrophique pour des musiciens, hein, qu'on peut comparer à des sportifs qui ont plus de compétition, qui peuvent plus s'entraîner réellement. Ça remet plein de choses en compte et ça peut avoir des conséquences dont on ne se rend pas compte aujourd'hui en fait, parce que quand on arrête son métier comme ça du jour au lendemain pendant des mois et des mois, ça a un impact réel sur les vies professionnelles mais aussi personnelles des uns des autres, donc c'est vraiment une période qui est compliquée. Alors justement, cette crise elle va durer longtemps, peut-être, est-ce que vous vous posez la question de faire des concerts assis en demi-jauge, etc., mais des concerts assis pour jouer, pour faire quelque chose? Alors, au début de la crise, on ne se posait clairement pas cette question, on attendait vraiment un retour à la normale. Et puis on avait en tête, quand les concerts assis sont arrivés sur la table et que ça peut représenter une alternative, que pour Danakil, ça n'en était pas une, parce qu'on a une recette, entre guillemets, de live qui colle pas avec cet esprit où les gens sont masqués, assis avec 1,50 m entre eux, quoi. Pour les autres groupes du label, on est en train de voir de comment décliner certains spectacles en spectacle assis, parce qu'il faut bien reprendre, c'est sûr. Les gens ont envie de concert, ils ont besoin de concert. Donc on est en train de réfléchir à certaines formules sur certains projets, mais en restant lucide. Et il y a certains projets qui ne pourront pas être déclinés en concert assis, c'est sûr et certain. Mais c'est une nécessité financière ou c'est une nécessité artistique? Non, c'est vraiment une nécessité artistique. En fait, les concerts assis, financièrement, c'est n'importe quoi. Tout le monde perd de l'argent, les groupes qui se déplacent, comme les salles qui accueillent. Il n'y a pas de réalité et de modèle économique autour des concerts assis. Il y aura sûrement des dédommagements. On est aidé assez confortablement par les autorités qui essayent de faire en sorte que l'activité reprend. Mais un concert aujourd'hui, pour une prod comme la nôtre par exemple, c'est souvent rentable à partir du moment où le concert est quasiment plein, donc à jauge pleine. Et puis voilà, pour les salles, il y a les bars, pour nous il y a le merchandising, il y a plein d'activités parallèles au concert qui dépendent du taux de remplissage. Est-ce qu'on va vers un retour à un certain do-it-yourself, un certain un underground vraiment avec la précarité qui va avec, hein, qui n'a pas forcément été négatif pour la musique bien entendu, mais qui était une situation pas forcément évidente pour beaucoup d'artistes. Est-ce que vous attendez à quelque chose de plus fragile, de plus précaire dans les années à venir? Bon, c'est sûr qu'il va falloir qu'on trouve un nouveau modèle. Là, c'est hyper préoccupant ce qu'il y a devant nous. Alors le do it yourself, quand même, on y était déjà bien. On a quand même une propension à faire avec les moyens du bord, surtout dans le milieu des indépendants. Oui, clairement, il va y avoir une précarisation de l'ensemble de notre milieu et on peut regarder un peu comment ça a évolué du côté des États-Unis. Aux États-Unis, où les labels ne sont pas aidés et où c'est la loi du marché qui règne, où il n'y a pas d'exception culturelle comme on peut avoir en France, tous les labels indépendants, ils ont disparu année après année. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques acteurs, les 3 énormes major compagnies et quelques labels qui arrivent à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils sont sur des esthétiques bien particulières. Si on laisse aller les choses comme ça, c'est fort probable que le paysage se modifie petit à petit et qu'on puisse se retrouver avec quelque chose d'homogène, entre guillemets, parce qu'il y aura à peu près la même musique partout, qui sera une musique de masse, on va dire. Et puis adieu la diversité, adieu le développement, adieu l'exception culturelle française qui fait qu'on est capable de faire sortir de nos studios et de nos caves, j'ai envie de dire, des dizaines de groupes
qui rayonne en France et à l'international, oui, dans les années qui arrivent, je pense que ça, si on laisse les choses comme ça et si on n'arrive pas à remettre de l'essence dans le moteur, ça va être très dur et on risque de se retrouver avec un paysage culturel extrêmement pauvre. Dans la situation actuelle, avec l'arrêt des lives, la vente en ligne, ça représente quoi aujourd'hui? C'est un radeau de sauvetage ou vraiment c'est une mutation, c'est un projet pour Baco, c'est une réalité économique? C'est devenu une réalité économique. Maintenant, ça dépend énormément pour quelle structure. Ça dépend aussi des esthétiques qui sont travaillées. Si on est un label où on a du succès et qu'on bosse dans l'urbain, oui, c'est devenu quelque chose de tangible. Les revenus issus du streaming, ça porte l'industrie. Mais il y a plein d'esthétiques où c'est pas le cas. Plein de musiques de niche où la part du streaming est très très loin de compenser les ventes physiques. Les ventes physiques restent très importantes, donc ça reste un investissement de communication la plupart du temps et voilà, c'est un petit plus à la fin du mois, mais pour l'instant le modèle économique n'est pas là. Et quand on entend notamment les récentes déclarations du PDG de Spotify qui demande aux artistes de produire 4-5 albums à l'année et que c'est comme ça qu'ils s'en sortiront, c'est ça qui fera d'eux de réels entrepreneurs, bon bah ça en devient risible. On se rend compte ils sont aussi déconnectés de la réalité de notre business et qu'en fait les grandes plateformes digitales aujourd'hui c'est un peu la continuité des grandes radios nationales et c'est devenu des médias et ils jouent le jeu surtout pour l'industrie et pour les gros acteurs de l'industrie. Les indépendants ont du mal à exister au milieu de tout ça.